La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Ça s'est bien passé, j'étais un peu stressée, un peu stressée de voir quelle maîtresse j'avais, si c'était bien ou pas, si elle était méchante ou pas. Ça y est, le stress de la rentrée est passé. Voilà une semaine que nos petits Dionysiens ont repris le chemin de l'école et ont entamé une nouvelle année scolaire. Il a fallu s'adapter au rythme de la reprise et pour certains même à un nouveau dispositif, le dédoublement des classes de CE1 à 12 élèves. Ambiance studieuse justement dans l'une des 3 classes de CE1 dédoublées que compte désormais l'école Michel Debré. Grâce à cette nouvelle réforme jusque-là appliquée uniquement dans les classes de CP, nos CE1 se retrouvent eux aussi en petit comité et profitent ainsi d'une plus grande disponibilité de l'enseignante. Nous sommes allés recueillir les premières impressions en plein cours de mathématiques. Avec un tout petit effectif, on peut mieux gérer la difficulté de chaque élève et puis on peut procéder à différentes manipulations lorsqu'on aborde différentes notions. Donc la manipulation, elle est très très importante en cycle 2, donc en CE1, et on peut mieux le faire avec un tout petit effectif comme ça. Ce qui me plaît le plus, c'est que quand il y a moins d'élèves, la maîtresse, elle peut nous occuper de nous plus facilement. Une meilleure prise en charge des difficultés, un meilleur suivi, facteur de meilleur accompagnement pour la réussite des élèves, le dédoublement des classes fait partie des engagements de la ville. La réforme était d'ailleurs à l'ordre du jour lors de la visite du maire dans l'établissement la semaine dernière. Objectif 100% de réussite à Saint-Denis. On est en REP+, donc là où on a identifié des difficultés, et le fait de dédoubler les classes d'abord en CP et notamment en CE1, ça va permettre justement aux élèves de mieux apprendre à lire, à écrire et je dis aussi à compter. La base même de la réussite scolaire. Donc nous, notre objectif, c'était de réduire l'échec scolaire. Autre dispositif mené avec détermination et installé au sein de l'école Michel Debré, l'école numérique. Rappelez-vous, nous sommes en mai 2017, l'école Michel Debré est alors la première école à se doter du dispositif. À ce jour, elle possède 4 mallettes, une par étage, régulièrement utilisées par les professeurs et leurs élèves. L'école peut être fière, elle est l'une des écoles les plus dotées en appareils numériques. Suivent Domingo, Camélia et Centrale. Seulement qu'à l'appel, les prises informatiques des 3 salles de CE1 à 12 récemment créées. Mais rassurez-vous, pour y remédier, les travaux sont d'ores et déjà programmés. Enfin, autre point fort de cette rentrée évoqué par le maire, l'accueil créolophone dans les écoles. Langue maternelle de la majorité des enfants réunionnais, le créole peut parfois s'avérer être un frein pour ces enfants scolarisés en REP ou REP+. Quelle solution pour qu'ils ne vivent pas leur premier pas à l'école comme un traumatisme? Comment les rassurer et faciliter leur intégration? Saint-Denis tente à construire une école bienveillante et offrir à tous les mêmes chances. Nous pensons qu'il faut une école bienveillante qui les accueille, notamment dans leur langue maternelle, et qui les aide à apprendre le français et l'anglais sans rejeter. Donc il faut une pédagogie bilingue pour les enfants qui ne parlent que créole. Et à Saint-Denis, à la rentrée, 30 à 40% des élèves dans la zone d'éducation prioritaire, en petite section, ne parlaient que le créole. Je veux attirer l'attention de l'ensemble de la communauté éducative pour qu'on réduise un peu l'échec scolaire en s'attaquant à cette difficulté dès le démarrage dans l'école, dès la petite section, pour qu'à la sortie du système scolaire, ces enfants ne soient pas en échec. Saint-Denis compte sur son territoire 2 classes bilingues créole-français en maternelle et 17 classes langue vivante régionale du CP au CM2. Les efforts se poursuivent afin d'éradiquer l'exclusion de l'apprentissage et favoriser l'ouverture sur le monde. Placer l'enfant au centre des préoccupations, un défi pour Saint-Denis et une promesse qui sera tenue cette année encore. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.